Paumé en plein milieu du Kenya, face au lion le plus charismatique du monde. Cette vidéo parle du vrai roi de la savane. Depuis sa sortie en 1994, soit il y a plus de 30 ans, Le Roi Lion, un grand classique de Disney, aura accompagné de nombreuses générations. Que ce soit notre Disney favori ou non, qui n'a pas ressenti un brin d'émotion à la mort de Mufasa, trahi par son propre frère qui lui voulait la place de roi. Qui n'a pas frémi à l'idée que Scar et ses sbires les hyènes ne finissent par régner la terre des lions. D'ailleurs, saviez-vous que Scar, le frère ennemi de Simba, balafré, ténébreux, jaloux, machiavélique, a vraiment existé? Et c'est l'histoire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous poser, prenez à boire, à manger, comme d'habitude, même si je sais que des histoires comme celle-ci, c'est pas tous les jours qu'on les entend, c'est pas habituel, mais prenez-vous un petit moment, posez-vous. Le principal, comme à chaque projet que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est de passer un bon moment et d'oublier un peu la vie de tous les jours en apprenant plus sur celle des animaux. Donc profitez bien, dites-moi en commentaire quel est votre animal préféré et pourquoi, et on peut commencer la vidéo. Ce lion, surnommé Scarface en raison de la cicatrice qu'il a sur son œil, a vécu dans la réserve de Masai Mara au Kenya de 2007 à 2021. Et juste ça, c'est déjà un exploit pour un félin de son espèce. L'espérance de vie en moyenne pour ce type d'espèce-là est située entre 8 à 15 ans. Scarface, lui, s'est honorablement éteint à l'âge de 14 ans. De surcroît, il a affronté durant sa longue existence de nombreux combats avec d'autres lions, dont certains véritablement féroces, qui ont failli le tuer. Pas de plus que la longévité de sa vie, vous allez me demander, pour se distinguer des 850 lions de la réserve, et bien ce lion a constitué à lui seul un véritable gang de félins de son espèce, composé de 3 individus. On parle réellement d'un gang car le groupe de félins a progressivement pris le contrôle du territoire de la réserve de manière despotique. Scarface, c'est un lion d'Atlas, aussi appelé lion de Barbarie. En gros, c'est une sous-espèce de lion. Cette sous-espèce est l'une des plus robustes des sous-espèces qui existent. Elle est très reconnaissable parce qu'elle a une crinière assez particulière qui passe de la tête jusqu'en haut des épaules et qui descend même sur le ventre. Alors que son espèce est déjà assez réputée pour avoir une imposante stature, le lionceau qui voit le jour dans la réserve en 2007 semble être le plus imposant de la portée. Progressivement, les scientifiques animaliers ont observé que le lion, qui ne se prénommait pas encore Scarface, semblait organiser sa bande en donnant une autorité égale à celle des autres. Accompagné de 3 autres mâles, dont 2 frères, Saiko, Morani et Hunter, Scarface, qui n'était pas encore balafré à cette époque-là, s'est directement imposé comme un véritable chef. Ce qui allait à l'encontre de toutes les études d'éthologie menées jusqu'à ce jour. Effectivement, ses frères vivaient dans la même région et avaient des petits sur son territoire, ce qui est le contraire à la coutume en science du comportement animal chez les lions en général. Chaque mâle a normalement pour habitude d'avoir son propre territoire et sont même réputés pour être capables de tuer les petits des autres mâles pour pouvoir rendre les femelles disponibles pour recevoir leur progéniture. Pourtant, lui, Scar, semblait uniquement recruter des mâles. Il organisait des rapports entre eux afin de créer un véritable gang, le gang des 4 mousquetaires. Les individus mâles du gang combattaient et protégeaient le groupe ensemble. Comportement unique qui n'avait encore jamais été observé dans le monde des lions. Les hommes qui vivent aux alentours parlent très vite d'un lion qui se montre bien plus brave que les autres. Et c'est pas moins de 400 km² que les 4 mousquetaires, avec Scarface à leur tête, ont progressivement conquis dans la réserve en menant des combats contre les autres animaux du territoire. À ce moment, l'un d'entre eux, beaucoup plus brutal que les autres, blesse Scarface à l'œil. Une balafre qui ne fera qu'accroître son charisme et la légende de cet animal. À savoir que Scarface et son gang, à aucun moment de leur règne, ils n'ont ne serait-ce qu'une fois attaqué un être humain. Tout au long de sa vie, ce lion emblématique et guerroyant aura fédéré son clan autour de lui jusqu'au dernier souffle de chacun. À son actif, c'est donc pas moins de 400 hyènes que Scarface a réussi à abattre. Mais c'est pas tout. On peut aussi ajouter un hippopotame adulte, énorme à lui seul, en tête-à-tête. C'est énorme. Et il est d'ailleurs le seul lion dans le monde entier connu à avoir terrassé un tel animal à lui seul. Mais il n'a pas toujours gagné seul. Parce qu'en fait, à un moment de sa vie, il va se faire piéger par des hyènes et Scarface, très mal en point, va être sauvé par l'intention de ses frères qui sont venus le défendre. Et c'est à force de combat, encore et encore, que le groupe de lions a réussi à se faire respecter dans la réserve. Respecter à tel point que les autres animaux montrent une forme de respect après leur passage. Ensemble, le gang a réussi à terrasser un groupe de crocodiles de la région et ça, sans manquer de dévorer l'un des petits
pour le goûter. Et bien plus encore, c'est environ 130 lions qui vont combattre au fur et à mesure des années pour agrandir de plus en plus leur territoire, pour montrer de plus en plus leur autorité, dont un combat du gang contre 6 autres lions en 2016 qui blessera sérieusement Scarface à l'œil droit, le laissant borgne et balafré à jamais. Combat durant lequel il a, malgré sa blessure, tué l'un des lions ennemis seul. Bien que cette blessure deviendra emblématique, elle ne sera pas pour autant la seule que Scarface subira. Et ça va même parfois jusqu'à inquiéter le personnel animalier de la réserve. En 2011, Scarface avait déjà affronté un lion qui avait 3 ans de moins que lui. Les observateurs du combat, les visiteurs en safari, les soignants, les rangers, tous s'attendaient à ce que le jeune lion gagne et dirige le clan à la place de Scarface, ce que veut le règne animal. Mais Scarface, même blessé à la patte pendant la bataille, en ressort victorieux. Et pendant plus de 2 semaines, il va garder à ses côtés, en tant que trophée, la tête de son ennemi avant de s'en débarrasser. Et c'est loin d'être la seule fois où Scarface a vu sa vie défiler. En 2018, il apparaît avec un énorme trou dans le crâne qui témoigne probablement d'un coup de croc, d'une violence inouïe d'un autre lion pendant un combat. Et même dans ces circonstances, la réaction du groupe que Scarface avait formé est extraordinaire. Ses frères et une bande de femelles se sont relayés sans relâche pour le protéger, le soigner, le nourrir pendant sa convalescence. Ce qui est là encore un comportement vraiment inhabituel pour cette espèce et qui va contribuer encore plus à la renommée de ce gang qui est le gang fondé par Scarface. Et miraculeusement, après cette période de repos, Scarface reprend du poil de la bête. Bien qu'il avait déjà 11 ans pendant cette horrible blessure, plus on avance et plus le temps passe. À ce moment, plus le leader vieillissait petit à petit et plus le groupe réduisait. D'abord, c'est les femelles qui partent, pour d'autres territoires, d'autres mâles. L'ordre biologique veut évidemment qu'un mâle âgé soit moins accepté par les femelles qui cherchent des mâles susceptibles de se reproduire. Et petit à petit, plus on avance, plus le temps passe, ses frères disparaissent tous un par un, jusqu'au dernier nommé Morani. C'est maintenant. C'est maintenant que le mâle le plus légendaire du monde, que le personnage animal le plus charismatique et effrayant du globe va se retrouver seul, laissé au milieu de ses 400 km de terrain conquis, terminer sa vie tranquille. Pour lui, les jours semblent longs. Pour lui, les semaines semblent extrêmement longues. Et petit à petit, il commence à présenter des difficultés à se nourrir, ressemblant ainsi de plus en plus à un vieux chat souffrant de son corps usé à cause des combats et du temps. Quelques jeunes lions vont lui apporter des morceaux de restes de chasse d'hippopotame, mais les derniers jours de la légende s'approche de plus en plus. Sur ces vieux jours, il est veillé par des gardiens qui ont peur qu'il se fasse attaquer par des hyènes et qu'il n'ait pas le courage de se défendre. Scarface s'allonge près d'un arbre, à l'ombre, pendant quelques heures. Un jour. En fait, il vient de décéder. Fatalement, le 11 juin 2021, il est découvert, allongé, amoindri et sans vie, ayant succombé malgré les risques qu'il a endurés tout au long de sa vie, à une mort calme et naturelle. Scarface aura régné 14 ans. 14 ans forgeant le respect, forgeant la réputation, que ce soit du côté animal ou du côté des humains. Scarface est devenu une légende vivante du monde animal. Tous les photographes animaliers, tous les visiteurs ne rêvaient que d'une seule chose, c'était de le rencontrer, l'apercevoir. Bien que le règne animal ait fini par surpasser son propre règne, son gang, le délaissant peu à peu dû à sa vieillesse, a laissé les scientifiques très intrigués du comportement animal. Scarface présente des caractéristiques de leadership, de gestion de groupe inédite, mais ayant aussi assis son autorité auprès des hyènes. On comprend maintenant pourquoi les gens l'assimilent à Scar dans le Roi Lion. La véritable histoire du félin le plus connu du monde, c'est aussi l'histoire d'une motivation hors norme, d'un charisme incroyable, d'une puissance sans nom, mais surtout d'un physique atypique qui aura choqué le monde entier. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la qualité aussi du projet vous a plu. Merci infiniment de m'avoir suivi pendant quelques petites minutes, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça se trouve, il y en a qui dorment là actuellement, dites-moi en commentaire ce que vous faites actuellement. C'était trop cool de parler de tout ça, dites-moi en commentaire si les récits d'histoire de ce type-là sur des animaux cultes vous intéressent. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mettre la cloche, et on se retrouve pour le prochain projet, semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous.